Au cours de l'année écoulée, je me suis rendu compte que j'avais accumulé trop de choses, et ce n'est même pas parce que j'achetais beaucoup de choses. C'est en entendant par hasard cette citation de Naval que les choses ont un peu changé pour moi. Ne pas vouloir quelque chose équivaut à l'avoir. Et c'est à cause de cette citation que je vends tout et que je ne garde que ceci. Vous voyez, nous avons tous des désirs, nous voulons tous des choses. La plupart du temps, si vous rentrez dans un centre commercial ou si vous conduisez dans la rue, vous voyez des choses que vous voulez. Et certains de ces désirs sont en fait empruntés. Ils ne sont pas réels, ils sont empruntés à la culture. Nous voulons un sac Louis Vuitton uniquement parce que la culture en fait un symbole de statut difficile à obtenir. Par conséquent, nous attribuons de la valeur à cet objet. Mais s'il était facile à obtenir, il n'aurait aucune valeur pour nous, car au final, ce n'est qu'un sac. Je me suis rendu compte que parfois, je possède des choses, bon, non pas par envie, mais parce qu'elles sont difficiles à obtenir. Et donc, je leur attribue de la valeur. Parce que c'est un peu comme une idée de statut. Si tu as une belle voiture, une belle maison, de beaux vêtements. Cela montre aux gens que tu es une personne travailleuse et de statut, et donc ils devraient te respecter. C'est ce que l'on pense, même si en réalité personne ne s'intéresse à ce que nous avons. Une autre citation de Fight Club dit qu'on achète des choses avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Et j'ai toujours eu cette citation en tête, et pourtant d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même trop de choses. Donc, au cours de la semaine dernière, j'ai passé en revue mon placard, mon matériel en trop, et j'ai simplement fait un énorme tas de choses dont je veux me débarrasser. J'ai des critères pour ce que je garde et ce dont je me débarrasse. Vous voyez, pour revenir à cette citation, une autre chose que Naval a dite, c'est que la liberté vis-à-vis du désir procure le même sentiment que l'accomplissement. Naval a écrit L'Almanach, un excellent livre que j'ai entièrement critiqué. Réfléchissez au pouvoir que vous possédez. Si vous pouvez apprécier une très belle voiture, vous pouvez apprécier la belle maison de quelqu'un d'autre, ses beaux vêtements sans les désirer. Vous n'êtes plus prisonnier de ce piège du consumérisme. Quand vous pouvez voir une publicité sur Instagram sans la désirer, cette publicité n'a plus de pouvoir sur vous. Certaines publicités sont utiles, mais beaucoup concernent de simples objets. Des problèmes inventés qu'ils prétendent résoudre alors que vous ne les avez pas. Et vous savez qu'on est dans une mauvaise situation quand on commence à recevoir des publicités qui ne vous disent même pas quel est le problème. Ils ne vendent d'art que des émotions. Si un produit résout un vrai problème, c'est super. Mais s'il se vend uniquement par l'émotion, achetez ceci. Ça vous rendra heureux, ça fera que vos amis vous apprécieront, ça vous fera vous sentir mieux. Ensuite, vous voyez, nous sommes dans une situation où nous sommes simplement dans cet état d'esprit consumériste, ce piège. Même la Bible dit que la piété avec le contentement est un grand gain. C'est quelque chose qui est vrai depuis 2000 ans. Quand tu peux être satisfait de ce que tu as, tu peux être satisfait avec beaucoup ou avec peu. Alors tu as vraiment la liberté. Au fait, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, ça aiderait vraiment la chaîne si tu t'abonnais ou si tu aimais cette vidéo. Ça fait une grande différence. Donc, merci. Alors, de quoi te débarrasses-tu et que gardes-tu? Pour moi, je me débarrasse des choses que je n'utilise pas au quotidien. Beaucoup des rôles dont vous m'avez entendu parler, j'ai certaines choses qui arrivent de bientôt à leur fin. Donc je fais un tas et je vais voir combien je peux en tirer en les vendant, combien je peux en donner. Et simplement repartir de zéro avec une sorte de page blanche. J'anticipe un possible déménagement dans 1 ou 2 mois, alors je trie mes affaires en me demandant si je voudrais les emmener. En fait, on a déménagé il y a seulement 7 mois, et certaines de ces affaires sont venues avec moi. Je n'avais pas pris de décision à leur sujet. Et maintenant, il est temps de la prendre. Tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie doit partir. Mais surtout, que gardes-tu vraiment? Si tu regardes les idées du minimalisme, de l'essentialisme et ce concept de moins mais mieux, ça m'a en quelque sorte indiqué ce que je devrais garder. Tu vois, je n'ai pas besoin de 5 paires de chaussures. J'ai besoin d'une seule paire, vraiment solide que j'adore. Je n'ai pas besoin de 10 pantalons. J'ai besoin de 5 pantalons à alterner, assez de mon préféré, rien de plus. Je n'ai pas besoin de 5 voitures, juste d'une seule solide et fiable. Et j'ai l'impression que c'est en fait un signe de confiance en soi, de confiance en ce que l'on possède et d'être une personne sûre d'elle. Quand tu n'as plus besoin de plus, quand tu es satisfait de ce que tu as, que ce soit beaucoup ou peu. Tu n'as plus besoin de plus pour te sentir mieux et tu peux appliquer peu à peu ces idées du minimalisme pour l'exprimer. J'ai juste besoin d'une belle maison, j'ai besoin d'une chemise qui me va vraiment bien et ensuite j'en prends plusieurs, comme ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai besoin d'un seul casque, j'ai besoin d'un bon canapé, j'ai besoin d'un bon téléphone, j'ai juste besoin de l'essentiel, et que ce soit de bonne qualité, et je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai la liberté d'aller au centre commercial, de me promener 2 heures, regarder toutes les boutiques sans rien vouloir acheter. Parce que je suis satisfait de ce que j'ai, je n'ai pas besoin de plus pour me sentir mieux, je n'ai pas besoin de ce pic de dopamine, je suis content de ce que j'ai et de ce que j'ai construit pour moi-même.
Et tous ces autres objets, le au cas où, le bruit de fond, ceux qu'on m'a peut-être offerts et auxquels je tiens sentimentalement. Je laisse tout derrière moi pour voir combien je peux en tirer. Je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir. Je suis enthousiaste, ça fait longtemps. J'ai simplement gardé des choses juste parce que je les avais, porté des vêtements qui ne me vont pas, simplement parce qu'ils étaient là. Vouloir plus de choses juste parce que je ne les ai pas, ce qui est stupide, et j'essaye de changer ça. Un autre changement que je fais, c'est de construire une communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de petits créateurs qui me regardent et qui se sentent très isolés. Je me suis senti ainsi longtemps. Je crée donc une communauté pour petits créateurs avec plein de choses sympas. Si ça t'intéresse, rejoins la liste d'attente ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, regarde cette vidéo sur pourquoi j'ai choisi une vie simple.